toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop heureuse à l'idée de vous retrouver parce que ça y est, c'est Halloween. Je vais tout faire pour vous sortir cette vidéo le jour d'Halloween. J'ai très peur qu'elle arrive que le lendemain. Mais Nicole va faire de son mieux au montage pour que ça se passe bien. J'ai reçu le produit que nous allons crash tester aujourd'hui. Aujourd'hui, donc à peine reçu, je vous filme la vidéo. Je l'ai attendu pendant longtemps, donc c'est pour ça que le timing est aussi serré. Je suis désolée, en plus on tombe pile poil sur la mauvaise heure, donc j'ai une magnifique direction de lumière sur moi. Vous pouvez voir un très beau contre-jour diagonal à hauteur de femme, mais c'est pas idéal parce que du coup mon visage semble à contre-jour, mais je n'ai rien qui puisse lutter face à un soleil comme ça. Donc je vais pas vous faire attendre, on va ouvrir ça tout de suite. Pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à recevoir un carton aussi gros, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour un petit unboxing. Le colis est bien scotché, il n'y a aucune marque extérieure pour témoigner de l'origine du carton et donc inciter les gens à voler. Oh waouh! Des bulles, puis des bulles plus petites et en dessous encore des bulles, donc en fait on reçoit un colis aussi gros parce qu'il y a beaucoup de bulles et donc beaucoup de protection et ça on aime bien, mais l'objet est quand même lui aussi très gros. Tata! Il s'agit de la nouvelle palette de Glamlight en collaboration avec Halloween 2, Welcome to Haddonfield. Je m'attendais pas à un packaging de la sorte, il est magnifique, on a un effet 3D et tout à l'intérieur, c'est vraiment impressionnant je trouve l'objet et donc ça s'ouvre comme ça. Hop. The nightmare has only just begun. Glamlight. La boîte, elle est canon. Ça me fait beaucoup penser à celle de la collection Vendredi 13 que je ne vous ai pas encore montré sur la chaîne. Et donc on a la palette qui est dans son petit écrin. Hop. Et on retrouve ici la palette avec de nouveau le côté holographique qu'on a sur toutes les palettes slashers de Glamlight, mais qui cette fois est beaucoup plus discret je trouve parce que le masque de Michael Myers est toujours bien en place, mais on a un petit switch de couleurs. Je trouve ça intéressant parce que du coup c'est plus subtil que ce qu'on avait sur les autres collections. Je prends plus ça comme une marque d'appartenance à une thématique de produit, c'est-à-dire les palettes Halloween sur les films de slasher de chez Glamlight, que comme un manque d'inspiration. On a eu pour la première fois ce genre de packaging sur la collection Chucky, puis on l'a eu sur toutes les collections un petit peu horreur par la suite. Là je trouve que c'est plus fin et du coup ça me plaît mieux. Ça fait pleurer du sang à Michael. Et voilà la merveille, elle est magnifique. C'est une palette de 15 fards et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lumineux pour 8 mat. Je la trouve assez spectaculaire en réalité. Et honnêtement, quand je l'ai vue, c'était une évidence que j'allais l'acheter. Non pas uniquement parce que c'était Michael Myers, quoi que ça aurait pu suffire, mais vraiment je trouve que cette harmonie a un truc, elle est originale, et ce qui fait pour moi son originalité, c'est le fait qu'on associe du orange et du bleu, des couleurs complémentaires, donc qui se mélangent pas très bien entre elles, mais qui se flattent à la folie, et du coup je trouve qu'on a vraiment ce truc hyper beau. Maintenant faut voir si à l'utilisation c'est aussi pratique, mais sachant qu'on a que un seul orange mat, on a 2 oranges lumineux et le orange mat est pas ultra saturé non plus. On a des petits pressages, vraiment c'est un très bel objet. J'ai commandé la palette le 12 octobre, c'est-à-dire le jour de sa sortie. La palette n'a été expédiée que le 21, soit 9 jours après, et je l'ai reçue aujourd'hui, donc le 29. Donc la palette a passé finalement plus de temps en attente chez Glamlight que à traverser le monde entier. Mais en même temps, je peux pas leur en tenir rigueur parce que Glamlight, ils annoncent au moment où on passe la commande que comme ils sont sur un lancement, l'envoi peut prendre entre 7 à 10 jours. Donc je ne m'offusque pas, je comprends. Je pense qu'on a tous vu leurs stories dans leurs locaux les jours de lancement où on les voit emballer des palettes et des palettes et des palettes et des palettes de commandes. Donc moi ça ne m'étonne pas que ça ait pris autant de temps. En temps normal, je n'aurais jamais commandé chez eux pour un lancement. En général, j'attends toujours que la palette arrive en Europe et donc chez Monolith pour la commander. Mais je vous avoue que la palette Halloween 2, j'avais envie de l'avoir pour vous faire une vidéo pour Halloween. Et donc forcément, dès qu'ils l'ont annoncé, j'ai écrit à Monolith, un des revendeurs de Glamlight en Europe, pour leur poser la question en leur disant voilà, est-ce qu'elle va arriver chez vous? Effectivement elle est arrivée chez eux mais pas avant Halloween. Et puis après j'ai fait mes petits calculs et je me suis rendu compte que généralement une palette pouvait coûter jusqu'à 20 € plus cher sur Monolith que sur le site officiel de la marque, plus 10 € en moyenne chez Monolith de frais d'envoi. On se retrouvait à peu près au même prix que ce que j'ai payé en commande directement sur Glamlight, et en plus j'avais un code promo sur Glamlight, donc je pense qu'en fait j'ai même économisé de l'argent en commandant directement aux États-Unis. Et en soi ça m'aurait pas dérangé de payer quelques euros de plus parce que ça me fait chier de passer une commande pour
un produit aux États-Unis. C'est complètement à l'inverse de mes valeurs. Mais franchement, la palette, elle m'a obsédée et juste j'ai craqué, quoi. On est tous humains. Je suis pas très fière de moi d'avoir commandé aux États-Unis, mais en même temps, je suis trop contente de l'avoir. Et franchement, j'étais trop pressée. Ça faisait longtemps qu'une sortie Glamlite ne m'avait pas autant hypée. Parce que je vous ai fait quelques screenshots sur le Insta de Glamlite. C'est devenu vraiment too much cette marque. Glamlite est une marque indépendante américaine. Et au tout début, ils se sont fait connaître en faisant des palettes pizza, des palettes hamburger, des palettes donuts, des palettes un petit peu rigolotes comme ça. Et puis, ils ont commencé à faire des palettes un peu plus thématiques. Ils ont fait la Barbie, ils ont fait les Scooby-Doo pour Halloween, etc. J'ai commencé à m'intéresser à Glamlite avec la palette Chucky, donc Crazy in Love. Cette collection, ils l'ont annoncée le 9 février 2023. C'était une collection Saint-Valentin, donc sur le thème de Chucky, avec, donc comme je vous disais, pour la première fois, ce packaging holographique qui est absolument génial, avec une harmonie dans les bordeaux, les noirs, etc. Parfaite, très grungy, hyper intéressante, hyper originale, je trouve, pour une palette de Saint-Valentin, de prendre comme thématique le couple Chucky-Tiffany. J'ai trouvé que c'était du génie au moment où ils l'ont sorti. Puis, quand je remonte le fil, je me rends compte que le 27 avril, donc 2 mois après, ça pas si proche, mais c'est quand même assez resserré, ils annoncent une deuxième collection Scooby-Doo. Sachant qu'il y en a déjà eu une première, je crois que c'était pour le Halloween d'avant. Puis, le 22 juin, donc 2 mois après encore, ils annoncent la collection Rick and Morty, que j'ai aussi, et que je n'ai jamais testée, et j'ai honte parce que vraiment elle est trop belle. Elle va arriver très bientôt, hein. Je trouve que l'harmonie elle est grandiose, on est sur une harmonie cyberpunk à mort, avec beaucoup de cyan et de magenta, enfin vraiment je la trouve sublime. Et puis à chaque fois c'est des grosses collections avec des miroirs, avec des highlighters, avec des produits lèvres, avec des produits yeux, avec plein de produits. Quand je vous donne les dates, je vous donne les dates de première annonce de collaboration. Maintenant j'ai l'impression qu'ils font quasiment plus des collaborations, mais je vous annonce pas les dates de sortie des produits. Je vous donne les dates d'annonce. Parce que des fois ils annoncent des produits extrêmement en avance, des fois moins. Ensuite, 22 juin, 7 juillet, encore une nouvelle collection, une collaboration avec Hershey's, donc des palettes un peu plus nude, mais voilà, on est sur 2 collègues en un mois. Puis le 16 juillet, donc littéralement 9 jours après l'annonce Hershey's, ils annoncent la sortie de la première collection Ghostface, donc le masque de Scream. Je surkiffe Scream. Dans mon top slasher, on va dire que ça fait Freddy Krueger, Michael Myers en tête large, juste en dessous il y a Scream, et juste en dessous, il y a Vendredi 13 avec Jason. Mais je l'ai pas prise malgré tout parce que l'harmonie, c'était une harmonie de gris. Et c'est pas forcément ce que j'utilise. Donc même si la fangirl en moi avait envie de la prendre, je me suis dit que ça servait à rien parce que c'est pas une harmonie avec laquelle j'aime m'éclater. Là, on a une petite pause pendant l'été. Et le 2 octobre, ils nous annoncent une collaboration avec Nightmare on Elm Street, donc Freddy, qui a pris la forme d'une collection avec plein de produits encore une fois, et 2 petites palettes, une rouge et une verte. Et moi forcément j'ai craqué parce que comme je vous dis, Freddy Krueger, pour moi c'est le GOAT, c'est le meilleur. Je suis archi fan de Freddy Krueger. On retrouve le packaging holographique comme on a sur toutes les palettes horreur de Glamlite. Donc ça c'est l'harmonie rouge qui est très cute. On a l'harmonie verte que je trouve encore plus belle que l'harmonie rouge. Vraiment, cette harmonie-là, je la trouve incroyable. Et puis Glamlite, franchement, les formules, c'est de la tuerie. Les mats sont ultra pigmentés, les lumineux sont ultra crémeux. C'est une tuerie, quoi. Donc j'ai rien à dire sur la qualité des produits Glamlite. C'est juste l'abondance est hallucinante. Et donc bref, ils ont annoncé cette collaboration début octobre. Et la palette est sortie, je crois, le jour d'Halloween. Là, pour le coup, on est sur un teasing plutôt court. Mais ce qui a retourné Instagram, enfin en tout cas, ce qui a retourné mon Instagram, c'est que du coup, juste le lendemain, ils ont annoncé la sortie de la collection Vendredi 13, donc Jason. Le Halloween est un peu sur ce même modèle là, avec la boîte qui fait écrin. Celle du Halloween, je la trouve est plus soignée. Et donc, vous voyez c'est le même procédé. Et celle-là, je la trouvais assez intéressante parce que on a plusieurs teintes en fait. On a plusieurs intensités. On a du rouge, on a du bleu, on a du cyan, gris, vert, un truc un peu mélangé. Là, on a du marron. Là, on a du magenta. Je trouvais qu'en elle-même, cette harmonie était hyper jolie, hyper intéressante, riche et vraiment constructible. Donc voilà, j'ai craqué pour Jason. Puis, le 23 novembre, donc un mois et demi après, ils annoncent une collection Garfield. Puis, le 4 décembre, une semaine et demie après, ils annoncent une collection Kiss, qui est très jolie aussi, mais là, c'est le moment où j'ai lâché, où je me suis dit, en fait, il y a trop de collections, j'arrive pas à suivre, et puis
c'est too much, et puis le rouge est quand même une thématique récurrente à toutes ces palettes, on va pas se mytho. Puis encore une collection rouge, puisque le 20 janvier, donc un mois après, ils nous annoncent la collaboration avec Betty Boop. Puis là, il y a un beau creux, et ça recommence tranquillement le 18 mai, donc là c'est une collaboration avec Fresh Price, si j'ai bien compris, c'est le Prince de Bel-Air. Et le 30 mai de cette année, ils ont commencé à nous teaser cette palette qui est sortie là en octobre. Donc là vous voyez qu'on est sur un teasing de longue haleine. Autant l'an dernier ils nous ont sorti du chapeau Freddy et Jason, on s'y attendait pas, c'était un truc de ouf, mais on était tous sur notre fin parce qu'on attendait tous Michael. Et cette année ils l'ont teasé très très tôt et je vous avoue l'attente elle a été interminable. Mais c'est pas fini, puisque du coup le 29 juin, un mois après, ils annoncent une collaboration Chucky 2, Good Guy, donc la poupée de Chucky. Puis le 19 juillet, même pas un mois après, ils sortent une poudre libre, donc là ça j'ai rien à dire. C'est pas une full collection comme ils l'ont fait avec Kiss, Betty Boop, Chucky, Scooby-Doo et tout. Après ils ont lancé de la skincare en septembre. Et le 25 septembre, la collection Coca-Cola, encore une fois avec plein de produits, une collection à dominante de rouge. Et le 18 octobre, donc vous voyez il y a même pas un mois d'écart entre les deux, sachant qu'il y a cette palette là qui doit sortir, ils annoncent en plus une collection Trick or Treat, donc une autre collection Halloween. Mais c'est pas fini parce que il y a 3 jours, donc le 26 octobre, ils annoncent une deuxième collaboration Ghostface. Où là du coup on se retrouve avec cette palette un peu grise mais avec du rouge. C'est énorme, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce rythme de sortie est hallucinant. Je sais pas comment ils travaillent, je sais pas comment ils font, surtout qu'à chaque fois, comme je vous dis, c'est des collections avec des accessoires, avec des sacs, des miroirs, avec des produits lèvres, des produits yeux, avec des palettes pour les yeux. C'est absolument colossal. Glamlight ne s'arrête jamais. Et du coup là on est sur un rythme quasi ininterrompu de sortie, on a un petit peu des pauses pendant l'été ou en tout début d'année, mais derrière ça enchaîne. Et moi ils m'ont perdu un peu comme ça. Je savais que la collection Halloween allait sortir, donc j'étais très impatiente, donc j'attendais ça. Maintenant, refaire une collection Chucky, refaire une collection Ghostface, est-ce qu'ils vont... Enfin, je trouve ça tourne un peu en rond, même si j'adore les slashers, je trouve que ça fait beaucoup. Et puis comme je vous dis, je trouve que du coup on est beaucoup dans des palettes dominantes de rouge. Et là justement ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'était pas dans le rouge, on est dans le orange et le bleu. Et vraiment en même temps elle m'a ensorcelée. J'ai vu la palette, j'ai fait oh mon dieu je la veux. Bref, Nicole a déjà beaucoup parlé, donc je vais vous faire les swatchs et puis on va tester ça pour voir si c'est la collection de trop ou la collection qu'il nous fallait. Donc dans l'ordre on a One Good Scare, Guilty, Is Back, I Always Wear a Mask, Trick or Treat, Irritated, Halloween Masks, The Relentless Michael Myers. On a des noms de phares qui sont vraiment à rallonge. C'est que la première partie de la palette parce qu'en fait j'ai tellement écarté mes swatchs que toute la palette ne serait pas rentrée sur mon bras. Il y a plus de nude que ce que j'avais réalisé et en même temps c'est pas pour me déplaire. Je la trouve assez originale pour une palette Halloween pour l'instant. Je vais évidemment vous faire les autres swatchs. Mais on a déjà plusieurs textures de fards lumineux. On a des toppers, on a des fards beaucoup plus denses. C'est assez joli. Et donc, je vais vous swatcher tout de suite la suite. Bon, c'est canon, hein. Et du coup, la deuxième partie de l'harmonie, on a Slay All Day, Haddonfield Memorial Hospital, Welcome to Santa Mira, Halloween Night Massacre, Killing It since 78, Angry et Everyday is Halloween. C'est très très beau. Je reconnais vraiment les formules Glamlight avec ces mats qui sont très doux sous le doigt, pas poudreux, les lumineux qui sont eux ultra crémeux. On a différentes intensités de lumineux. C'est vraiment très très beau. Vraiment, je la trouve super originale cette harmonie. Alors, faut savoir que Glamlight avait déjà sorti une palette dans les teintes orange et bleu. C'était la palette Frosties. Forcément, comme tout le monde, j'ai pensé à cette palette quand j'ai découvert la color story de la Halloween. Mais j'ai pas craqué pour la frosting parce que j'aimais pas trop les bleus qu'il y avait dedans. Vous savez que Nicole et le bleu, c'est pas le grand amour. Là, on est sur une palette de bleu dark, un peu gris, avec des côtés très nude et du orange, ma couleur préférée en make-up. Je trouve vraiment que cette harmonie a quelque chose et elle me plaît beaucoup et je la trouve très différente finalement de tout ce qu'ils ont sorti sur les collections slasher. Moi, Halloween, c'est une des familles de slashers que j'aime le plus. Michael Myers, pour moi, est un personnage absolument génial. C'est le mal absolu, c'est le mal incarné. Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il marche. Il ne court pas. C'était un petit peu perturbé dans les films récents, donc voilà, bref. Mais normalement, Michael Myers ne court pas. Et il ne se bat qu'avec un couteau, les autres arbres ne l'intéressent pas. Et puis, il ne parle pas. Il ne
prononce jamais le moindre mot. Et du coup, ça lui donne une aura incroyable avec son masque. Enfin, je trouve qu'il est hyper charismatique. Autant dans Scream, le méchant, il est marrant, il est rigolo parce que il est nul. Il finit par tuer, hein, mais généralement les bagarres sont assez drôles parce que il est pas doué. Michael Myers, lui, par contre, c'est la force tranquille. Et ce que j'aime beaucoup, notamment dans le premier de Wes Craven, du coup, c'est que les 3/4 du film se passent de jour. Et en fait, il arrive à tendre tout le monde en faisant juste marcher des personnages de jour. Et je trouve qu'en termes de réalisation, le Halloween 1, c'est du génie. Et puis après, forcément, on s'attache à Michael Myers, on s'attache à Laurie Strode. Ils finissent par le décliner de film en film, de génération de personnages en génération de personnages, comme ils l'ont fait avec Scream. Et moi j'aime bien, parce que ça me fait toujours plaisir de retrouver ces personnages, parce que j'y suis attachée, parce que c'est des slashers, que je sais que ça va pas être incroyable, mais que ça sera toujours sympa. Il y a un côté nostalgique qui fonctionne pour moi là-dedans. Mais entre le premier et le dernier, il y a quand même une vraie différence, hein. Et donc voilà. On va commencer à se maquiller. Donc Nicole, elle va couper, elle fait sa petite préparation habituelle et puis elle vous reprend pour commencer le maquillage des yeux. À tout de suite. Et aussi Nicole qui a fait sa petite préparation habituelle. Sur mon teint, j'ai mis de la Power Grip Primer de chez ELF. Sur mes yeux, j'ai mis de la Eye Base de chez Beauty Bay et sur mes lèvres du Murmure Butter de chez Physician Formula. Et on est parti tout de suite pour le make-up. J'ai une idée en tête. Généralement, quand Nicole a une idée en tête, ça se passe pas très bien, mais on va croiser les doigts et Nicole va faire de son mieux. J'ai commencé par venir prendre le 231 de chez Zoeva et je vais venir chercher la teinte Angry. On commence très fort avec un bleu foncé, la pire couleur pour Nicole, mais en fait il n'y a pas de bleu plus moyen que ça. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. Il est pigmenté mais il n'est pas si vibrant que ça, ce qui est très bien pour moi, ce qui me convient largement. Hop. Et je le remonte un petit peu dans mon creux de paupière, mais pas beaucoup. Mais après, la teinte s'applique bien. C'est plus la teinte que la formule hein, qui me surprend. C'est bien opaque. En 3 coups de pinceau, c'est en place, quoi. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez quand même la... c'est pigmenté, hein. Je la mets bien dans mon coin externe. J'ai débordé un peu, mais j'irai nettoyer. Et je redégrade un peu dans mon creux de paupière. Glamlight, il n'y a aucun souci à se faire sur les formules. C'est toujours des formules de qualité. Vraiment, j'ai jamais eu le moindre problème avec aucune de mes palettes Glamlight. On n'est jamais déçu de la qualité. Peu importe les harmonies. Et je vais venir prendre la teinte Guilty, qui est le petit bleu gris, là, qui est très mignon. Et je vais venir commencer à dégrader mon bleu et à l'étirer un peu plus dans le coin externe. Ça se mélange super bien, ça a complètement désaturé mon bleu foncé. Le avant-après, comme c'est bien dégradé. Et j'y ai pas forcé, hein, ça se dégrade tout seul. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais on va trust the process comme d'hab. Je ne peux pas douter de moi à chaque fois que je fais un make-up bleu, je peux pas, c'est trop. Et je vais venir prendre avec mon doigt le fard Killing It Since 78. Et je vais venir commencer. Oh waouh! Commencer à l'amener au milieu, quoi. Vous voyez la lumière de ce fard, son opacité et la paillette qu'il y a dedans, c'est un truc de dingue. Et il est sublime, il accroche super bien la paupière. On voit même d'ailleurs que j'ai pas travaillé proprement, c'est hyper beau. Et là on va en arriver à la partie un peu délicate du make-up, puisque forcément je vais mettre du orange à l'intérieur. Et je suis peut-être déjà d'ailleurs un petit peu trop rentrée. Mais bon. Nicole, elle vient prendre le pinceau numéro 14 de chez Refer et elle va venir chercher Halloween Mask. Ouais, je suis trop remontée. Et il vient la poser à l'intérieur. Donc vous savez, le bleu et l'orange, ça se mélange pas. Hein. J'ai hésité à faire un cut crease, j'aurais peut-être dû. C'est un joli orange. Pour l'instant, c'est un petit peu grossier. Et je vais le dégrader avec la teinte Trick or Treat. On va essayer de faire un petit mélange de lumineux. Je vais venir prendre The Relentless Michael Myers. Et je vais venir essayer de les mélanger sans trop y croire.
Et j'essaye de faire une jointure pas trop vilaine au milieu de ma paupière. Mais ils se mélangent vraiment beaucoup les deux fards. À chaque fois que je touche l'un ou l'autre, ça se mélange. Mais après, les deux teintes vont trop bien ensemble. En fait, c'est ça le secret. C'est de bien venir nettoyer le doigt entre chaque prise de fard. Parce que sinon, je ramène des paillettes bleues du côté orange. Je vais venir nettoyer un peu. Vous voyez déjà que c'est mieux quand c'est nettoyé. Je vais venir reprendre un petit peu de mon bleu foncé. Je vais venir restructurer autour de mon lumineux. Pour un travail des yeux avec du bleu et du orange. Je trouve que ça aurait pu être vachement pire. Je vais m'approcher pour vous montrer. Voici le make-up des yeux pour l'instant. Les deux lumineux. Même si c'est des couleurs complémentaires, ça se mélange. Je suis plutôt agréablement surprise. Comme je vous dis, j'espérais faire un truc un peu plus fin. On va trust the process et on va continuer le make-up. Donc là, Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper. Elle fait son petit teint et elle revient pour continuer le make-up des yeux. A tout de suite. Et revoici Nicole qui a fait son teint. Je suis désolée, ça y est, le soleil se couche et du coup, la lumière n'est plus du tout flatteuse. Parce qu'elle est à mon niveau. Si je la mets en hauteur, youpi, là tout de suite on a meilleure mine, mais je peux pas tenir la light ring et me maquiller en même temps. En fond de teint, j'ai utilisé le Accord Parfait de chez L'Oréal, en anti-cerne le Triclone Skin Tag Concealer de Lady Gaga House Labs. Bronzer crème, j'ai utilisé le Beauty Bay en teinte Fudge. En blush liquide, j'ai utilisé aussi le Beauty Bay en teinte Peaches, avec un highlighter aussi le Beauty Bay en teinte Pearl. J'ai essayé de jouer sur un contraste chaud-froid au niveau des joues, donc avec du blush plutôt orangé et de l'highlighter plutôt blanc bleuté. J'ai poudré mon contour de l'œil avec ma poudre Fenty Beauty, tout mon teint avec la Puff Puff Pass de chez Kimchi. J'ai flouté l'ensemble de mon visage avec la Airbrush Brightening Flawless de Charlotte Tilbury. J'ai mis un tout petit peu du Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer. Je suis vraiment pas fan par-dessus la poudre. Là, j'y suis vraiment allée un micro peu de rien du tout, histoire de dire quoi, mais vraiment très léger. En blush, j'ai utilisé la teinte orange de la Juicy Chicks Face Palette de chez Blend Bunny Cosmetics. Et en highlighter, j'ai utilisé le magnifique bleuté Kay de la palette Mayday de Martin Cosmetics. Et donc, on se retrouve pour continuer le make-up des yeux, c'est-à-dire faire le ras de cils et le coin interne. Nicole prend le pinceau Picking Brush de Lethal Cosmetics et va venir chercher la petite teinte orange Halloween Mask. Je vais faire un petit rappel d'orange en ras de cils quand même. Et c'est là que ça va être rigolo parce que l'orange et le bleu, ça ne se mélange pas. J'ai essayé de faire une coupe assez nette dans mon coin externe. Et l'orange s'applique bien, même sur un ras de cils poudré. Et je vais le dégrader très légèrement avec la petite teinte Trick or Treat, qui est le marron un peu clair. Pour faire une ombre qui remonte vers ma découpe précise. J'aime bien la vibe. Et du coup, en coin interne, je vais venir chercher ce petit pinceau plat de chez Max & More et je vais venir appliquer le magnifique fard One Good Score, qui est un espèce de duochrome. Il est un petit peu topper, donc il est pas très opaque. Mais il est un peu du même acabit que mon highlighter. Vous voyez, il apporte une petite nuance de bleu très lumineuse. Mais il n'y a pas de fond sur le fard. Vous voyez la nuance que ça fait? C'est très joli. C'est là où mon raccord il est pas fifou. Nicole elle va tenter un truc. Elle va mettre un tout petit peu d'anti-cerne sur son pinceau. Et je vais venir essayer de corriger un tout petit peu la forme. Priez pour moi. C'est la première fois que je fais ça. Ça marche, hein, c'est un tout petit peu plus harmonieux. Et je vais venir fixer ça avec... j'utilise la palette Botanical, donc je vais prendre juste un petit peu de beige pour venir fixer ma correction. Ah, Nicole, elle a oublié de faire ses sourcils. Attendez, je rallume la lumière. Je suis trop contente d'avoir testé cette technique de correction, je trouve que ça marche trop bien. Du coup, c'est beaucoup moins dégueu. Nicole, elle est contente. J'ai envie de tenter un dernier truc. Je vais reprendre mon 231 avec la teinte Angry. Et je vais refermer un peu la forme, très légèrement. Je vais reprendre ma petite couleur de transition pour que ce soit un petit peu moins méchant. Je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai l'impression que ça donne un côté quand même un peu plus fini. Et voilà pour le make-up des yeux. Je trouve que c'est intéressant comme mélange. J'aurais dû faire un Sneak Cut Crease, mais bon, je l'ai pas fait, tant pis.
La prochaine fois je le ferai, ça sera plus propre. Mais voilà, en tout cas, elle est trop belle cette palette. Il y a plein de fards qui sont sublimes que j'ai pas utilisé, que j'ai hâte d'utiliser. Je trouve que le mélange orange-bleu, c'est hyper dur, mais hyper intéressant. Donc là, je coupe, je finis le make-up et puis je reviens avec le look final et mon avis sur la palette. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Pour mes sourcils, j'ai utilisé la Brow Glue et le Lift and Snatch. En crayon, le Colossal Kajal de chez Maybelline. En mascara, j'ai voulu utiliser le Elatic de Fenty Beauty, mais ça y est, il est sec, inutilisable complètement. Du coup, j'ai utilisé le Aiki de chez Beauty Bay. En eyeliner, j'ai mis le Epic Ink de chez NYX et il a fait le Epic Ink de chez NYX, c'est-à-dire que il a un petit peu dégouliné partout. Et sur les lèvres, j'ai mis Hortense de Martine parce que je me suis dit que j'avais envie d'une couleur un peu neutre. Et sur mon teint, j'ai utilisé le Matte Finish de chez ELF. Il n'est pas complètement sec, je trouve qu'il mélange super bien les matières entre elles, mais je trouve pas que ce soit un spray mat. Là, j'ai envie de me repoudrer, vous voyez. Et voilà, que vous dire sur cette palette? Est-ce que c'est la collection de trop? Non. Je pense pas. Je pense que celle-là, pour le coup, elle est différente de toutes les déclinaisons de palettes noires et rouges que nous a sorti Limelight. Là, on est sur une palette orange et bleue. Je la trouve intéressante parce qu'en plus, c'est foncé, c'est fumé, c'est grungy. Je trouve qu'elle mélange à la fois tout ce qui était trendy l'année dernière, c'est-à-dire les bleus et les oranges qui, j'ai l'impression, sont trendy cet hiver. Je la trouve très moderne, je la trouve très riche, très inspirante et j'ai adoré. En plus, Michael Myers, ma vie, donc j'aime trop. Le packaging, c'est vraiment des très très beaux objets. Non, j'ai rien à dire, je suis super contente. Cette collection, pour moi, n'est pas la collection de trop de Gamelight. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous. Je vous souhaite un super joyeux Halloween et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyante.